Tu as trouvé cette photo sur internet et tu souhaites savoir où elle a été prise, ou tu souhaites savoir si ce message est vrai, ou bien tu as reçu plusieurs CV et tu souhaites savoir si les candidats sont sérieux. Dans cette vidéo, je vais te partager comment l'OSINT peut t'aider à résoudre certains problèmes. Reste bien jusqu'à la fin, je vais aussi te partager quelques exemples d'OSINT. Avant de commencer, je voudrais faire une petite mise au point. L'objectif de cette chaîne YouTube n'est pas de te partager des commandes magiques pour hacker les gens et sans rien comprendre. D'ailleurs, j'avais fait cette vidéo que je te recommande d'aller regarder à la fin. Mon objectif est de te partager quelques ressources pour progresser dans la cybersécurité. Il n'y a pas de raccourci, il faut d'abord maîtriser les bases. Donc si ton objectif est d'être un script kiddie, tu peux te désabonner de la chaîne. L'open source intelligence ou renseignement en source ouverte est l'exploitation de sources d'informations publiques à des fins de renseignement. C'est une technique qui est utilisée par des gouvernements, notamment les services de renseignement américains, français, allemands, etc., ou la police et la gendarmerie. L'OSINT est aussi utilisé au quotidien par n'importe quel internaute, par exemple quand tu fais tes recherches sur un moteur de recherche. Tu vas aussi retrouver l'OSINT dans des entreprises privées lors des phases de recrutement, ou dans des banques pour vérifier l'origine de l'argent de ses clients. L'OSINT est aussi utilisé pour vérifier les fausses informations. Et enfin, les hackers utilisent l'OSINT pour mener une reconnaissance efficace. Tu n'as pas besoin d'être un expert en cybersécurité pour démarrer dans l'OSINT, tu as juste besoin d'être curieux et organisé. Tu peux faire ton OSINT en 5 étapes. La première consiste à identifier clairement ce que tu cherches. Cela peut être une question ou a été prise une photo. Est-ce qu'une information est vraie? La deuxième étape consiste à identifier les outils à utiliser pour rechercher les informations. Je vais te partager quelques outils dans quelques secondes avec un exemple. À la troisième étape, il faut commencer l'investigation. Les quatrième et cinquième étapes consistent à analyser les résultats et établir une conclusion. Je vais à présent te donner quelques exemples d'OSINT. Je commence par ce quiz partagé sur Twitter. L'auteur demande où est-ce qu'il se trouve avec ces deux photos. Sur la première photo, on aperçoit un logo sur l'aile de l'avion. Si je zoome un peu, tu peux aussi le constater. En cherchant sur Google le logo des compagnies aériennes, tu peux conclure qu'il s'agit d'un avion de la compagnie Lufthansa. Ensuite, sur la deuxième photo, ce n'est pas simple d'identifier l'aéroport. Je vais rechercher cette image sur Google Images. Il suffit d'uploader le fichier, puis zoomer sur les bâtiments de l'aéroport. D'après Google, il s'agit de l'aéroport de Munich. En cliquant par exemple sur cet article de TripAdvisor, tu peux constater que les images sont identiques. Donc on est bien à Munich. Troisième étape, en fonction de l'heure et la date du tweet, tu peux utiliser le site Flight Radar pour retrouver le numéro du vol. Malheureusement, il faut une licence pour remonter au-delà de 7 jours et retrouver le numéro du vol. Mais sache que ce site est très puissant. Donc, par exemple, cet avion est parti de Milan et va à Bordeaux. Avant de te présenter le prochain exemple, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Je te recommande aussi de regarder régulièrement l'onglet Communauté où je poste tous les 2 jours un quiz sur la cybersécurité. Je prends un autre exemple avec Google qui te permet de faire des recherches avancées en ajoutant quelques paramètres dans ta requête. Par exemple, ici, je recherche sur le site france24.com des pages qui parlent des JO 2024. Tu remarqueras que j'ai utilisé les guillemets pour rechercher les mots JO et 2024. Donc toutes ces pages qui remontent contiennent ces deux mots. Et si je ne mets pas de guillemets, j'aurai des résultats sur JO ou sur 2024. Autre exemple pour rechercher sur des sites en .com tous les fichiers PDF qui contiennent le mot agriculture, j'utilise cette requête. Tu peux voir qu'on a uniquement des PDF dans les résultats. Et si je veux exclure les pages qui parlent de numérique, j'ajoute - numérique dans la requête précédente. Pour aller plus loin, tu peux cliquer sur ce bouton et définir ta requête. Attention encore une fois à ce que tu fais, j'insiste beaucoup. Des informations mal exploitées peuvent te conduire en prison. Le dernier exemple concerne les métadonnées attachées à une image. Tu ne le sais peut-être pas, mais quand tu prends une photo, certaines informations sont ajoutées à l'image, comme les dimensions, la taille du fichier, la localisation, etc. Il existe aussi des outils comme celui-ci qui t'affiche les métadonnées de ton image. On retrouve la taille du fichier, la position s'il y en a une, le type de fichier, etc. Je te rassure, les derniers smartphones par défaut désactivent l'enregistrement de la position dans les métadonnées d'une image. Pour terminer, je te partage la librairie OSINT qui rassemble quelques outils qui peuvent t'aider lors d'une investigation. Les outils sont classés par thème. Par exemple, si tu veux des outils OSINT sur l'adresse IP, tu cliques sur ce bouton. Ensuite, je vais par exemple rechercher la réputation et je choisis l'outil IP Void. Si je fais des recherches sur l'IP
8.8.8.8 dans la partie Whois, tu peux voir que cette adresse IP appartient à Google. Je te laisse parcourir les autres options de ce framework et faire tes tests encore une fois légalement. Pour aller plus loin, je vais mettre dans la description quelques ressources sur l'OSINT. C'est à toi d'aller creuser parce que je t'ai présenté 20% du sujet. C'est ta curiosité et ta persévérance qui vont t'aider à avancer. Encore une fois, l'objectif n'est pas de commettre des actions illégales. Voilà, c'est tout pour cette introduction à l'OSINT et j'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu veux découvrir comment démarrer dans le Bug Bounty, je te recommande cette vidéo. Sinon, tu peux regarder la dernière vidéo. À bientôt.